Et salut tout le monde, c'est Starrun, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'avais vraiment envie de vous présenter depuis vraiment longtemps. Ce jeu est un peu compliqué en fait à présenter parce que en fait le jeu est compliqué d'une raison où en fait vous jouez pas quand vous avez envie de jouer, vous jouez quand le jeu a envie. Voilà, c'est ça le problème, c'est-à-dire que des fois le jeu il peut mettre 3 ans à... Enfin, il peut mettre vraiment... Enfin, dans une journée, jamais il se lancera, et des fois il se lance du premier coup. Enfin, assez bizarre. Du coup, pour ceux qui ont vu tout de suite, vous savez de quoi je parle, vous savez quel jeu on se retrouve sur Need for Speed Rivals. De toute façon, je l'ai marqué dans le titre de la vidéo. Qui est selon moi le dernier Need for Speed avec une âme, enfin je veux dire avec l'âme du vrai Need for Speed. Qui hit est intéressant, mais malheureusement il est pas aussi bien que celui-là quoi. Donc on va commencer directement par fracasser un mec. Ouais, j'ai fini la campagne flic, la campagne pilote, je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé. Et puis on va se faire un petit truc tranquille dessus. Ah merde, oh, il est passé par là. Et ouais, vraiment un jeu où vous pouvez vraiment vous taper des barres, sachant qu'il est également en multijoueur. Voilà, il a arrêté il me semble. Enfin voilà. Là on va directement commencer par une interception que j'avais faite ici. Excusez-moi. Le jeu ça fait un bail que j'ai pas rejoué, du coup faut que je reprenne les touches. Alors ça va être chaud, mais on va essayer de faire le possible. Ah mince, je voulais utiliser le... Voilà. Hop là. Oh. Ça m'a renvoyé directement à la barrière. Les physiques sont très spéciales dans ce jeu, mais vraiment... déjà quand vous avez un accident, vous partez vraiment en couille. Waouh. Oh, c'était violent. Oh là-bas, là-bas. Attendez, il faut le rattraper lui. Oh manqué, dommage. J'aurais pu passer par la station essence, mais... Wow, les drivatars sont... Enfin les drivatars, les bots sont assez agressifs. Je l'ai vu au dernier moment, le flic. Les bots sont assez agressifs dans ce jeu. Donc... Oh là là, mais... Les flics aussi, ils vous rentrent dedans. C'est le problème. Du coup ma voiture a midlife. Et bien sûr je me prends un IEM dès que je spawn. Ça c'est cool. Faut faire gaffe parce que là, vous voyez la jauge droite c'est ma life. Et je suis actuellement... Oh, à chaque fois je confonds. Excusez-moi pour mon pilotage, mais vraiment là ça fait un moment que j'ai pas retouché le jeu. Et comme vous voyez, je suis en dégâts critiques. Donc j'ai essayé de pas finir KO dès la première mission, ça sera un peu plus. Du coup, il me semble que ça c'est le... Ah bah c'est le... Ok, ben je voulais mettre un coup de klaxon. Mais en fait je me rappelle plus des positions des armes, c'est ça le problème. En fait à chaque fois vous avez une arme spécifique à tel endroit, il faut activer tel truc. Et du coup moi je me rappelle plus parce que ça fait un petit moment que j'ai utilisé cette Bugatti Veyron. On utilisera d'autres voitures je pense de flics. Attention. Hop là, là j'ai bien utilisé l'arme. Il nous faut une station essence par contre. Une station essence pour nous réparer. Ça fonctionne un peu à la Most Wanted, sauf que Most Wanted on n'avait pas de barre de vie. Voilà. Je sais pas combien de kilomètres il reste, et le problème c'est que ici la prochaine station essence est vachement loin. Et je n'ai quasiment plus d'armes. Hop là. Ok, je l'ai arrêté. Il n'en reste plus qu'un il me semble. On va essayer de le rattraper, je crois que j'ai activé un peu tôt. Mais je pense que ça peut le faire. Oh il a plus de life. Attendez, on va le toucher. Voilà. Bon bah ça s'est plutôt bien passé par contre. Malgré que mon pilotage n'a pas été très qualitatif. Mais on va essayer de s'améliorer et durant la vidéo. Ouah, je viens de voir là, je suis à 2 doigts de crever donc je vais vite me réparer. Et vraiment ce jeu est vraiment incroyable. Pour 2014 et tout, c'est vraiment un jeu... C'est mon frère qui me l'a présenté d'ailleurs quand j'étais bien plus petit, genre en 2015, c'était un an après la sortie du jeu. Et vraiment j'ai halluciné quoi quand je voyais les graphismes, parce que moi j'étais encore sur la Wii à cette époque. Quand je voyais les graphismes, les voitures, les sons, les arbres et tout, c'était vraiment un jeu incroyable.
c'est pas mon Need for Speed préféré, mais vraiment des dernières plateformes, que je parle PS4, Xbox One et tout, c'est mon préféré, celui qui peut se trouver. Après sur les Need for Speed 360 et tout ça, on retrouve Most Wanted et Undercover, et ceux-là ils sont presque inégalables. Mais pour PS4, Xbox, c'est le meilleur jeu pour moi, alors qu'il a 6 ans. Vraiment c'est un truc de ouf. Ce jeu est un truc de ouf. Je regarde le temps là, on est à 5024, on va vite changer pour prendre une autre voiture. Je sais laquelle prendre. Oula. Le poste de flic, normalement ici. Ah pour ça. Je pensais que c'était destructible les petits rondins. Donc la vidéo va faire une vingtaine de minutes. Alors, on va esquiver la pelleteuse. On va pas prendre la poursuite, là je vois qu'il y a une poursuite, il y a un flic qui est un peu vénère. Ah d'accord, c'était juste là. J'avais juste qu'à suivre la route en fait. Je me suis compliqué la vie pour rien. On rentre dans le poste. Et là on va prendre une voiture que beaucoup de gens aiment. Moi je suis pas spécialement fan de cette voiture. Mais elle est quand même sympa à conduire et tout. Donc, ah ouais, et en deuxième partie de vidéo, la vidéo qui fera environ 20 minutes, la deuxième partie sera consacrée à la carrière, enfin à la partie pilote, parce que dans le jeu vous pouvez être soit flic soit pilote. Et l'avantage c'est que vous pouvez être les deux en même temps, entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez faire soit l'un soit l'autre, c'est pas dérangeant. Donc on va utiliser cette voiture, la Koenigsegg R, parce que il me semble que j'ai mis des Hertz dessus, donc ça en fait une voiture vraiment bien pour commencer les... On va commencer ici d'ailleurs. Difficile, parfait. On va essayer de la faire avant que le chrono, enfin avant que j'ai la pause. Parce qu'en plus, l'un des inconvénients en jeu, c'est quand vous mettez en pause, la voiture continue à rouler. Et c'est pas forcément pratique quand vous devez répondre à un appel ou quelque chose comme ça. Ah oui, ça je me rappelle. Regardez. Les Hertz, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est bon. Donc là, on va poser des Hertz. Très bonne technique hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, mais c'est tout simple. Poser des hertz. Et là, on va râler à l'épreuve. Les hertz vont rester. Et les mecs vont arriver dans un des deux sens. Et du coup, ce qui fait qu'ils vont se prendre directement les pneus dans les hertz. Très pratique. Et voilà. Donc regardez, il y a que le dernier qui je pense qu'il y a. Les hertz ont pas eu le temps, enfin ils ont despawn il me semble. C'est quoi ça? Ah oui, ça. J'adorais cette arme aussi, qui fait énormément de dégâts. Ok, un de KO. Lui. Le choc était vraiment brutal. On a un autre flic qui est venu nous aider. Hop là. Regardez, ça lui a enlevé une masse de vie, ça lui a enlevé 8 life. Vraiment une arme très violente. J'ai essayé de réutiliser une herse. C'est vraiment un bordel. Attention. Quoi et comment il a fait pour m'éviter? Ah si je l'ai eu. Je l'ai jeté dans le vide. Vraiment, un jeu vraiment très fun. Je crois le jeu qui était aussi fun selon moi, c'était Most Wanted 2012. Donc j'ai passé pas mal de temps. Mais vraiment la façon dont les voitures elles se crashent, c'est dément. C'est vraiment dément. Attendez, je vais mettre une herse avant qu'ils arrivent. Juste que je vais mettre ici, tiens. Et j'en mets une deuxième. Yes. Ah, il reste lui. Punaise, je viens de me prendre la barrière. Allez, viens là. La Koenigsegg R qui est vraiment une accélération imparable. Et on a terminé la course. Parfait. On est dans les temps, Oula, je fais un peu nimp. 9 minutes 26. On a un poste à proximité. Donc on va rentrer dedans. Je vais faire une pause et on va passer en mode pilote. Donc je pense que vous reverrez très prochainement, enfin je dirais, vous reverrez sûrement des vidéos de ce jeu parce que c'est un jeu que j'adore vraiment. Et on pourra le faire même en live parce qu'il y a des amis qui l'ont, donc on pourra même le faire en live sur Twitch. C'est une bonne chose.
Donc là, petite pause, je retrouve avec la partie pilote. Allez, à tout de suite. Et tout le monde. Du coup, on se retrouve avec cette charmante petite McLaren MP412C. Donc, on va essayer de survivre un peu. Conduire à 314 km/h, on va démarrer là, parce qu'il y a une autoroute pas loin. Vraiment, ouais, là on se retrouve en pilote avec la MPK12C qui est vraiment une McLaren, selon moi, une des meilleures qu'ils ont jamais construites. Le son dans le jeu est vraiment hyper bien fait. Bon, la plupart du temps, Need for Speed vraiment ne se fail pas pour les reproductions de son. Vraiment. Un son vraiment, un V8 vraiment très rauque et un son assez incroyable. Et du coup là faut faire gaffe parce que les flics sont très agressifs sur ce jeu, vraiment bien plus que... C'est un peu énervant ça, c'est un autre problème. En gros vous effleurez une voiture, vous partez en tête à queue, enfin en takedown. Donc faut rouler 8 secondes à 314 km/h. Ok, on n'y est pas encore. Et on peut faire des face-à-face, ça fait partie des défis. Des fois ils vous proposeront de faire des face-à-face pour gagner les défis, du coup pour passer au niveau supérieur, parce que oui en fait c'est Need for Speed, pour débloquer des voitures, des voitures qui bien sûr vous devez les payer avec les speed points, pas avec de l'argent virtuel bien évidemment, enfin de l'argent réel avec de l'argent virtuel, mais en fait vous devez accomplir des défis, comme là ce que vous voyez c'est la speed list il me semble, comment ça s'appelle. Et vous avez des objectifs à faire, et du coup quand vous les réussissiez tous, vous débloquez la voiture qu'il y a derrière. Oula, excusez-moi. Là on va essayer d'atteindre 318 km/h pendant 8 secondes. Avec vraiment le jeu a des paysages fantastiques. Il faudra qu'on aille dans une... Avant la fin de la vidéo, il faudra qu'on aille dans une... Oh là là, j'ai essayé de faire demi-tour, il y a une voiture de flic. J'ai essayé de faire demi-tour, genre d'éviter la bagnole, mais non. Et c'est une partie, en gros, c'est les montagnes enneigées. Et c'est magnifique. Ça fait beaucoup penser à The Run. Il y a une partie The Run où, en gros, faut essayer de survivre. Quand il y a les... Oula, attendez, je vais les esquiver. Je vais essayer de les sauver parce que là, ça va être chaud. Et ouais, c'est en gros The Run, c'est une partie sur Need for Speed où vous devez survivre à des éboulements, à des avalanches et tout, et les paysages sont similaires je trouve. Donc non, je crois pas que c'est par là, mais par là ça doit être le désert. Il faudra que je vois sur la carte où il faut les avoir après les avoir sauvés. Les flics sont, ils vous lâchent pas, hein. Les flics ils sont très rapides. Ça c'est quoi, une MPK12C aussi, j'ai l'impression. On s'éloigne, a priori on va les slimer. J'ai besoin de renfort et vite. Mais bon. On va aller se cacher là-bas pour éviter, pendant qu'on va mettre un point sur la map, pour éviter que les flics nous voient. Ah non, ah d'accord, c'est un saut, j'ai cru que c'était un raccourci. Il me semble que... Ah, mais il est où ce saut? Ah oui, il est derrière la cale à vanne. Ah genre, ouais, il y a un truc en bas. Je me rappelle pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de raccourcis dans le jeu. Oh bah tiens, on va se mettre là. Ça par contre, je me rappelle bien de cette petite grotte. Waouh. Les échos, c'est vrai que les échos dans le jeu, ça me rappelle Most Wanted, encore une fois. Les montagnes, elles sont juste là. Donc, on n'est pas super loin. Vraiment, c'est ouf. C'est ouf, encore une fois, le jeu 2014, ils avaient vraiment géré. Et après, à partir de 2015, parce que ouais, quand j'ai vu la sortie de Need for Speed 2015, j'avais fait c'est quoi ça? Et Payback, j'y ai joué. Je sais pas si je vous ferai de vidéo parce que bon, j'ai désinstallé pour installer Hit. Et je suis pas prêt de le réinstaller, Payback. Je ferai peut-être des vidéos dessus. Mais vraiment décevant. Et Hit qui était bon mais court. D'ailleurs, Hit, prochaine vidéo qui arrive
des vidéos qui arrivent prochainement. Et faut que je vous le dise tout de suite d'ailleurs, j'ai eu un petit problème pour vrai que la dernière partie de Hit où on était censé battre Frank Mercer, en gros elle s'est pas rec. Donc j'étais vraiment dégoûté parce que c'était une partie qu'il fallait surtout pas rec. C'était un peu le final quoi, où on devait battre le boss, c'était un peu la partie la plus importante. Et malheureusement elle ne s'est pas enregistrée. Donc c'est des choses qui arrivent, mais... Oh punaise. C'était un fail. Et là je viens d'entendre des flics, mais comme j'ai respawn 50 mètres plus loin, je vais essayer soit semer, soit faire un truc. Après ça serait épique une course poursuite dans les montagnes là. Ah ouais je vois les flics. Mais l'avantage c'est que même quand vous êtes en poursuite, vous arrivez à une planque et vous pouvez rentrer dans la planque. Donc en cas où vous êtes dans la merde, bah, vous pouvez facilement chercher un moyen de vous échapper et de sauvegarder vos speed points, parce que n'oubliez pas que si les flics vous arrêtent, ils vous enlèvent l'intégralité de vos speed points. Donc quand vous farmez que des portes en 3 heures et qu'ils enlèvent tout, vous êtes légèrement deg. Et donc voilà, ça c'est les montagnes enneigées, un endroit vraiment merveilleux, qui ça rappelle un peu aussi poursuite sur Xbox 360 et PS3. Malheureusement j'ai joué à la version Wii, très différent. Mais vraiment ouais, ils ont des dons pour faire des paysages assez fantastiques durant ces périodes là. Après malheureusement les bordures de la map de Hit c'est pas aussi beau, hein, les montagnes et tout. C'est pas aussi bien détaillé je trouve, alors que les jeux ont 5 ans d'écart. Ah, il y a un mec qui se fait taper là-bas. Je crois qu'il y avait un flic devant qui était en train de massacrer une IA, mais non. Parce que autant les flics qui sont super intelligents, autant les IA des pilotes, je trouve pas hyper intelligentes, et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas semé, je vais mettre un peu de boost. Au pire on va rentrer directement là. Et voilà. On vient de sauvegarder 8000 speed points qui vont nous servir à améliorer les trucs. On va voir si on peut améliorer des trucs. Mais en fait je crois que j'avais commencé à économiser pour une voiture. Pour la F12, mais parce qu'il me semble que c'est la voiture la plus résistante du jeu. D'ailleurs c'est aussi, c'est vrai que je viens d'en percevoir, c'est un des rares Need for Speed à avoir Ferrari. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de Need for Speed où il y avait Ferrari. Et ah oui c'est vrai que ça c'est, oui du coup ça c'est toutes les voitures. Et ça c'est pas forcément les voitures, vous voyez là il y a un prix en dessous, c'est à dire que j'ai pas acheté. Et quand vous regardez les stats, parce que moi je l'ai amélioré, ma McLaren, en performance et en résistance, vous voyez que ça vaut pas le coup quoi. Ça vaut clairement pas le coup, là j'ai 179 000. Je peux m'acheter la 918 qui est pas mal. Mais je préfère économiser pour la F12 202 000. Ouais, bah ouais, il me semble que j'économise pour la F12. Donc on va pas améliorer de trucs sur la MP4. Par contre il y a une voiture que je voulais vous montrer avant cette fin de vidéo. Qui est bientôt d'ailleurs, on va sortir vite fait avec. Oh je crois que je l'ai passé, oui. Je l'ai passé, c'est la SLS Black Series de Mercedes. C'est un des rares jeux qu'il a. Et vraiment, je trouve, c'est je pense que c'est ma Mercedes préférée de tous les temps. Faut que vous voyez la bête. C'est une voiture ouf. Elle est pas forcément à part ses stats, même si elles sont un peu énervées, surtout par son look. Le look de la SLS Black Series est vraiment méchant comparé à la SLS normale. Et du coup on va s'achever dans le désert, on va achever la vidéo dans le désert, on va s'achever, c'est un peu bizarre. On va finir la vidéo dans le désert, on va regarder déjà l'aileron et le kit carrosserie un peu plus large qu'on a l'habitude de voir. Vraiment une voiture vraiment incroyable. Et c'est celle-ci que j'utilisais avant d'acheter la MP4-12C. Donc elle est améliorée, niveau résistance et tout. Ouais, elle a des armes aussi, enfin des armes, des outils pour se défendre contre les flics. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo redécouverte entre guillemets sur Rivals vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez si vous avez des amis qui sont intéressés, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai un serveur Discord si vous voulez le rejoindre parce qu'on s'amuse et on devient de plus en plus nombreux, donc on devient de plus en plus actif, donc vous ennuierez pas. J'ai une chaîne, enfin j'ai un compte Instagram si vous voulez venir voir quelques de mes préparations sur Forza. Et puis j'ai d'autres vidéos sur cette chaîne et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, moi je vous retrouve pour un prochain épisode de Need for Speed.
Allez, salut tout le monde, c'était Starren.